Le monde a connu ces dernières années une succession de crises extrêmement graves. Certains sont d'avis que nous sommes entrés dans un nouvel ordre mondial, tandis que d'autres voix s'élèvent pour avertir que l'humanité est sur le point de sombrer dans un chaos sans précédent. La lecture des journaux n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant pour commencer la journée. Les problèmes de la planète paraissent insurmontables et s'aggravent de jour en jour. Que nous réserve l'avenir? C'est la question qui hante tous les esprits. Mais est-il possible à un simple mortel de transcender les limites du temps pour entrevoir le futur? Tout au long des siècles passés, de nombreux voyants ont prétendu posséder ce pouvoir. Et certains d'entre eux, comme Nostradamus, Edgar Cayce et Jeanne Dixon ont acquis une notoriété mondiale pour avoir prédit certains événements futurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes sur le point de voir se réaliser une vision commune à de nombreux prophètes. Il s'agit d'un événement d'une portée cataclysmique qui changera notre monde de façon définitive. L'apocalypse finale, Armageddon. Mais si vous voulez comprendre le futur et savoir exactement ce qui va se passer, pourquoi, comment, vous devez prendre connaissance des centaines de prophéties que renferme ce livre, la Bible. L'histoire a prouvé à maintes reprises l'extraordinaire exactitude des prophéties bibliques. Par conséquent, on peut être certain que les centaines de prophéties relatives aux derniers jours de notre planète se réaliseront tout aussi sûrement que celles qui se sont déjà accomplies. La question est de savoir quand. Est-ce dans un lointain futur qui ne nous concerne pas? Ou bien sommes-nous à la veille de ces événements formidables que tous les prophètes et que Jésus lui-même ont annoncés? Il y a 2000 ans, les disciples de Jésus se posaient déjà la même question. Ils lui demandèrent « Dis-nous, quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Examinons maintenant ces signes de la fin des temps. Jésus nous avertissait « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. » Aucune période de l'histoire n'a connu autant de conflits que les 100 dernières années. Les guerres du XXe siècle ont fait plus de 110 millions de morts, soit 3 fois plus que toutes les guerres des 18 siècles précédents. Jusqu'en 1914, les conflits n'avaient jamais eu la dimension universelle qu'ils allaient connaître au cours des 2 dernières guerres mondiales. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a compté pas moins de 130 guerres et des centaines de conflits mineurs qui ont fait plus de 23 millions de morts. Il faut ajouter à ce chiffre 20 millions de victimes dues à la famine ou à d'autres facteurs directement liés à la guerre. Novembre 1989. La chute du mur de Berlin symbolise la fin de la guerre froide entre les 2 superpuissances. Mais au lieu de connaître la paix tant espérée, les guerres et les menaces de guerre n'en finissent pas de mettre la planète à feu et à sang.
Rien que pour l'année 2007, on a recensé 34 conflits armés de par le monde. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un autre serait mieux traduit par un groupe ethnique se dressera contre un autre groupe ethnique. Une prophétie qui s'est malheureusement réalisée dans l'ex-Yougoslavie ainsi qu'au Rwanda, au Congo et en bien d'autres points chauds de la planète. Les guerres et les rumeurs de guerre se font de plus en plus nombreuses, tout comme leur cortège d'atrocités. Nous ne réagissons même plus aux récits de massacres, de viols collectifs et de tortures, ce qui illustre bien toute la sauvagerie dont l'homme moderne est capable lorsqu'il n'est pas retenu par Dieu. On verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines. Le général Eisenhower, qui fut président des États-Unis, exprimait en termes simples le coût réel de la guerre lorsqu'il déclarait « Chaque fois qu'on fabrique un canon, chaque fois qu'on lance un navire de guerre ou un missile, on contribue directement à spolier ceux qui ont faim mais qui ne peuvent se nourrir, ceux qui ont froid et qui ne peuvent se vêtir. » La guerre en Irak a coûté aux États-Unis près de 430 milliards de dollars rien que pour les 4 premières années. Un chasseur-bombardier F-35B coûte environ 62 millions de dollars. Un hélicoptère de combat Apache WAH-64 coûte plus de 46 millions de dollars. Un char d'assaut Abrams M1A2 coûte 5 600 000 dollars. Un missile Tomahawk coûte environ 1 300 000 dollars. Chaque minute de la guerre en Irak coûtait 380 000 dollars aux États-Unis. Le Programme alimentaire mondial estime que 20 000 enfants meurent de faim chaque jour, mais un repas d'enfant coûte à peine 0,20 $. Aujourd'hui, environ 400 millions d'enfants souffrent en permanence de la faim. Les sommes englouties dans la guerre en Irak de 2003 à 2007 auraient permis de nourrir tous ces enfants pendant 10 ans. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un tiers de la population mondiale mange à sa faim. Un tiers est sous-alimenté et un tiers est constamment menacé de famine. Depuis le début de ce documentaire, au moins 300 personnes sont mortes de faim. Cette année, plus de 700 millions d'êtres humains mourront de faim. Et pourtant, le monde a les moyens de produire suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins d'une population sans cesse croissante. S'il est vrai que certaines famines sont le fait de la sécheresse ou d'autres catastrophes naturelles, ces enfants risquent davantage de mourir de faim à cause de la barbarie dont l'homme fait preuve envers ses semblables. Qu'il s'agisse de la guerre, des embargos, de la corruption et de l'exploitation économique, entre autres avec ces dettes colossales que les pays en voie de développement doivent à leurs créanciers qui leur ont prêté cet argent pour mieux les asservir économiquement en leur imposant des taux d'intérêt exorbitants qui garantissent que les pauvres continueront de s'appauvrir tandis que les riches continueront de s'enrichir. La famine est, pour une large part, le résultat de la vénalité et de la cupidité des hommes et de leur indifférence vis-à-vis du sort des plus démunis. Il y aura des famines et des épidémies. En 2007, le sida a fait plus de 2 millions de victimes. Et 2 500 000 personnes de plus ont été contaminées par le virus VIH. Jusqu'à présent, on estime que la maladie a fait 25 millions de victimes depuis 1981 et qu'actuellement, 33 millions de personnes ont le sida ou sont porteuses du virus VIH. Hélas, le sida n'est pas le seul fléau à s'être abattu sur l'homme moderne. Chaque année, on recense plus de 10 millions de nouveaux cas de cancer. Il existe environ 200 formes de cancer qui font chaque année plus de 6 millions de victimes. La guerre et la pauvreté ont dévasté les systèmes de prise en charge médicale de nombreux pays.
et des maladies que l'on croyait avoir éradiquées ont fait un retour foudroyant. Des provinces entières de l'Inde, d'Afrique, de la Russie et de l'ex-Union soviétique ont été touchées par des épidémies de peste, de typhoïde et de diphtérie. On voit apparaître de nouvelles souches de malaria, de tuberculose et de choléra qui résistent à tous les antibiotiques connus et font chaque année des millions de victimes. Même les microbes les plus communs qui sont à l'origine d'infections comme la pneumonie et l'otite ou d'autres maladies infectieuses courantes ont acquis une résistance aux médicaments modernes et sont en passe de devenir des formes infectieuses incurables qui font planer la menace d'une ère post-antibiotique où les infections les plus bénignes pourraient très vite s'avérer mortelles. La forte probabilité qu'une pandémie de grippe semblable à celle de 1918, qui fit plus de 50 millions de victimes dans le monde, puisse se déclarer à tout moment est à l'heure actuelle le souci majeur des épidémiologistes. Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. Le 27 mars 1964, l'Alaska est dévasté par un terrible tremblement de terre mesurant 8,4 sur l'échelle de Richter. Il faut savoir que dans les 35 ans qui ont suivi, on a recensé plus de tremblements de terre qu'au cours des 20 siècles précédents. L'almanach universel fait état de 21 séismes d'intensité majeure survenus entre l'an 1000 et l'an 1800. Entre 1800 et 1900, on en dénombra 18. Dans la première moitié du XXe siècle, on en compta 33, soit presque autant qu'au cours des 9 siècles précédents. Depuis 1950, on a compté une centaine de séismes majeurs, soit 3 fois plus qu'au cours des 5 décennies précédentes, qui ont fait près d'1,5 million de victimes de par le monde. L'augmentation dramatique du nombre des séismes a conduit de nombreux experts à prédire que nous sommes entrés dans une période de grande turbulence sismique. La Bible aussi prédisait que de gigantesques tremblements de terre auraient lieu à la fin des temps et que la terre vacillerait comme un homme ivre et que les tours et les villes des hommes s'effondreraient. Le 17 janvier 1994, un séisme mesurant 6,4 sur l'échelle de Richter cause d'immenses dégâts dans la ville de Los Angeles. De nombreux sismologues prédisent qu'une autre secousse est imminente, peut-être 50 fois plus puissante. Le 17 janvier 1995, la grande secousse du Hanshin au Japon fait plus de 5000 morts et 26 000 blessés. Le port de Kobe est entièrement détruit, ses infrastructures sont dévastées et plus de 300 000 personnes se retrouvent sans abri. Les experts japonais du centre d'alerte sismique de Tsukuba prédisent qu'une secousse beaucoup plus violente, pouvant atteindre 8 sur l'échelle de Richter, pourrait frapper la région de Tokyo dans un futur très proche. Tôt ou tard, il est inévitable qu'un grand tremblement de terre touche la Californie ou Tokyo, et je vous laisse imaginer le bilan des victimes, l'ampleur des dévastations et l'impact de ces catastrophes sur l'économie mondiale. Essayez de vous imaginer un prophète de l'Antiquité ayant une vision de nos autoroutes modernes et de milliers de véhicules roulant à toute allure avec leurs phares allumés. Comment pourrait-il décrire une telle vision ? N'oubliez pas que ce prophète n'a pas la moindre idée de ce que peut être une automobile. Il n'en a jamais vu. Or, il se trouve qu'il y a 2600 ans, le prophète Nahum entrevoyait qu'au jour précédent le retour de Jésus, les chars se précipitent en furie sur les routes, ils se ruent sur les places, on dirait des torches de feu, ils courent en tous sens comme l'éclair. Il a dû penser que ces automobiles roulant à toute allure dans la nuit étaient des éclairs. Et c'est vrai qu'elles se précipitent en furie sur les routes. Depuis l'invention de l'automobile,
On estime à 30 millions le nombre de morts dans les accidents de la route. À l'échelle mondiale, on déplore chaque année 1 200 000 décès dus à des accidents de la route et on évalue le nombre de blessés à 50 millions. La prophétie de Nahum nous rappelle une autre prédiction portant sur la fin des temps faite par le prophète Daniel en 534 avant Jésus-Christ. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup courront çà et là et la connaissance augmentera. Dieu disait à son prophète, Daniel, je te donne cette vision des derniers jours, mais elle ne t'est pas destinée. Ce n'est pas pour ton époque, c'est pour la fin des temps, à l'époque où beaucoup courront çà et là. Peut-on dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens courent çà et là ? On apprécie toute la portée de cette prophétie quand on considère que, jusqu'au siècle dernier, les moyens de transport n'avaient pratiquement pas changé depuis des milliers d'années. En 1789, George Washington mit 8 jours pour parcourir les 350 km qui séparaient sa résidence du lieu de son investiture. Ce qui est remarquable, c'est qu'à son époque, Jules César aurait pu lui aussi faire le même trajet en 8 jours. Aucun progrès significatif n'est apparu dans le domaine des transports en 18 siècles. Mais voyez comme les voyages ont progressé en à peine un siècle, un laps de temps relativement insignifiant à l'échelle de l'humanité. Aujourd'hui, nous roulons en voiture à des vitesses fabuleuses, mais bientôt une nouvelle génération de jets pourra voler à la vitesse de 2000 km/h et la navette spatiale fait déjà le tour de la Terre en 90 minutes. Et de nos jours, les gens voyagent beaucoup plus que par le passé. D'après des statistiques de 2006 communiquées par la Commission internationale des aéroports basée à Genève, les compagnies aériennes ont transporté en un an 2,160 milliards de passagers, soit près d'un tiers de la population mondiale. L'industrie du tourisme est la première industrie mondiale, avec 230 millions d'employés et plus du 10e du PIB mondial. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. Il est difficile de quantifier la connaissance, mais prenons comme critère d'évaluation la somme d'informations disponibles. Chaque année, on produit dans le monde une somme d'informations nouvelles qui est en gros équivalente au contenu de 1,2 milliard de livres. 70% de toutes les informations dont dispose la société moderne ont été créées depuis les balbutiements de l'Internet au début des années 70. Et on estime que cette masse d'informations double tous les 3 ans. En 1970, lorsque le vaisseau Apollo 13 s'est perdu dans l'espace, les ordinateurs ont mis 90 minutes pour élaborer un plan de sauvetage. Il aurait fallu 1 million d'années à un mathématicien travaillant avec un crayon et du papier pour accomplir pareil exploit. Depuis les années 70, la science informatique s'est développée à une telle vitesse que si l'industrie automobile s'était développée au même rythme, on pourrait acheter aujourd'hui une Rolls-Royce pour $3 et on pourrait en entasser 8 sur une tête d'épingle. Le transistor, qui est l'élément de base de la technologie informatique, a été inventé en 1948 par les laboratoires Bell. En l'an 2000, on fabrique des puces électroniques pouvant contenir plus d'1 milliard de transistors. Les machines modernes sont devenues si compliquées que seuls des techniciens hautement qualifiés peuvent en comprendre le fonctionnement. Reste à savoir si l'humanité est plus heureuse et plus civilisée grâce à ces découvertes et toutes ces avancées technologiques. Il semblerait que plus l'homme invente de gadgets et d'objets de luxe pour satisfaire sa quête de bonheur, plus aussi il devient misérable et insatisfait. Nul doute qu'à notre époque, la connaissance a beaucoup augmenté. Pourtant, même si les pays très développés comme les États-Unis se vantent de disposer d'un système d'éducation des plus performants,
il se trouve qu'ils produisent les écoliers les plus désorientés, les plus violents et les plus ignorants de leur histoire. Jésus avait également prédit, en Matthieu 24, verset 37, que lors de son retour, les choses se passeraient comme au temps de Noé. Que se passait-il donc à l'époque de Noé? L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Aux États-Unis, un adolescent tire sur son père parce qu'il éprouve du plaisir à voir quelqu'un se vider de son sang. En Angleterre, 2 garçons de 10 ans kidnappent un enfant de 2 ans et le tuent sauvagement. De nos jours, ces actes de cruauté sont devenus plutôt courants. On a peine à croire que l'époque de Noé était aussi violente que notre société moderne. Le Vietnam. Les Américains déplorent la mort de 58 000 jeunes Américains tombés au cours de 8 années de guerre. Mais le nombre des victimes de la criminalité urbaine américaine est bien plus élevé. D'après un rapport du FBI, en 1994, 24 450 personnes ont été abattues aux États-Unis. Selon un article du Washington Post, à l'heure actuelle, on recense aux États-Unis plus de 145 meurtres et suicides par jour et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Au cours des 30 dernières années, cela représente un total de 1 200 000 morts, ce qui dépasse largement le nombre total d'Américains tués dans toutes les guerres des États-Unis. Bon nombre de victimes récentes étaient des adolescents et des enfants. La société se perd en conjectures pour trouver la cause de cette violence. Les spécialistes du comportement sont d'avis que la faute en incombe pour une grande partie à ceux-ci. Lorsqu'il aura atteint l'âge de 15 ans, un enfant américain aura été témoin de la mort violente de 35 000 êtres humains, sans compter 200 000 scènes supplémentaires de brutalité et de violence. L'Amérique glorifie la violence. Des vedettes comme Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger jouent souvent des rôles d'hommes extrêmement violents. Le succès de films comme la série des Rambo ou des Terminator qui ont rapporté des millions de dollars illustre bien l'appétit de violence qui anime le monde d'aujourd'hui. Même les dessins animés pour enfants sont remplis de scènes de violence et de cruauté. Le dessin animé Beavis et Butthead, produit par la chaîne MTV, a ravi la vedette aux Tortues Ninja et aux Simpsons. Aux antipodes des bons vieux Walt Disney, Beavis et Butthead torturent des animaux à longueur d'épisode. Ils n'hésitent pas à mettre le feu au mobilier et ont un comportement digne de délinquants juvéniles. Et puis, il y a les films d'horreur. Beaucoup de jeunes adolescents visionnent des films d'horreur en compagnie de leurs camarades. D'après les enquêtes menées, les films d'horreur sont très populaires auprès des jeunes de 11 à 15 ans. Enfin, il y a le rock et le pop, dont les paroles ont souvent tendance à faire l'apologie de la violence, des agressions sexuelles et du meurtre. Pendant leurs études secondaires, la plupart des adolescents occidentaux écoutent et visionnent en moyenne 11 000 heures de musique rock, soit près de 2 fois le temps qu'ils passent en classe. Il en résulte que l'ère du rock et du pop a vu la criminalité des jeunes augmenter de 10 000%. Aux États-Unis, on commet aujourd'hui un crime violent toutes les 25 secondes. Une maison est cambriolée toutes les 9 secondes. Une femme se fait violer toutes les 6 minutes et un meurtre est commis toutes les 25 minutes. Le seul réconfort qu'on puisse tirer de cette irrésistible vague de violence, si l'on en croit les prophéties bibliques, c'est qu'il s'agit indéniablement d'un des signes précurseurs du retour de Jésus-Christ qui mettra un terme à cette violence effrénée et abolira la guerre. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne fait aucun doute que cette prophétie de Jésus sur la fin des temps s'est accomplie, et nul ne peut nier que l'amour de beaucoup de gens s'est refroidi.
À l'heure où, dans tous les pays développés, les liens familiaux et sociaux se désagrègent sous les coups de boutoir du mode de vie moderne, on constate une augmentation importante du nombre de personnes vivant seules. Un autre passage de la deuxième épître à Timothée prédit que dans la période finale de l'histoire, les hommes auront perdu toute affection naturelle. Dans l'Ancien Testament, certaines nations païennes avaient aussi perdu toute affection naturelle, à tel point que la coutume voulait que les mères fassent passer leurs enfants par le feu. Cela signifie qu'elles offraient leur nouveau-né au démon Moloch, une gigantesque idole munie de bras mobiles qui pivotait au niveau des épaules et pourvue d'une bouche béante au fond de laquelle on avait allumé un immense brasier. C'était la méthode pour éliminer les bébés dont les mères ne voulaient pas. La méthode moderne de notre société éclairée est tout aussi odieuse et effroyable. Alors même que les avancées de la fœtologie ont démontré que la vie humaine commençait dès la conception, on estime à 46 millions le nombre d'enfants massacrés chaque année dans le ventre de leur mère. La parole de Dieu nous dit « Et jusque dans les pans de ta robe, on a trouvé le sang de pauvres innocents. Je ne l'ai pas trouvé en cachette, mais au grand jour sur toutes celles-là. » Des études menées dans le monde entier ont révélé que de 1920 à 2005, on avait procédé à 757 millions d'avortements dans le monde entier. Si l'on prend en compte l'estimation du nombre d'avortements clandestins, on arrive à un total de 945 millions d'avortements pour cette période de 85 ans. En moyenne, une femme aura un avortement dans sa vie. Ces chiffres sont un véritable réquisitoire contre les valeurs et les conditions de vie de la société moderne qui amènent les femmes à prendre une telle décision. L'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Les écoles publiques américaines se sont détournées de la foi dès 1963, date de l'interdiction officielle de la Bible et de la prière dans les écoles. Aujourd'hui, les mêmes écoles sont autorisées à enseigner des cours inspirés par des démons, c'est-à-dire des cours de sorcellerie. On estime à plus de 200 000 le nombre de sorciers pratiquants aux États-Unis et on estime que des millions d'Américains s'intéressent de près ou de loin à l'ésotérisme, aux phénomènes paranormaux, au spiritisme, à la démonologie, à la magie noire. De nos jours, la pratique de la sorcellerie n'est plus cantonnée à quelques petites sectes clandestines. De nombreux clips vidéo de rock sont une invitation ouverte au satanisme et à l'enfer, avec tout leur cortège de symboles, de liturgies et de rituels sataniques dans lesquels des millions de jeunes gens se trouvent aujourd'hui pris au piège. Ces sons infernaux et tourmentés amènent leurs jeunes auditeurs au bord de la folie et les entraînent dans la drogue, le suicide, la perversion et l'enfer. Petit à petit, le monde s'est retrouvé à la merci de ces esprits trompeurs. Les clips de musique actuels sont la preuve qu'aujourd'hui, même les actes les plus répugnants et les plus blasphématoires sont tolérés. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean avait prédit qu'au dernier jour, les hommes se détourneraient de Dieu pour suivre et adorer Satan. Une telle prophétie aurait paru inconcevable aux générations passées, mais plus aujourd'hui. Le satanisme pur et dur est la contre-culture la plus populaire parmi les jeunes Américains. Et le renouveau de la sorcellerie et de l'ésotérisme en font la religion qui connaît la plus forte croissance au monde. Après avoir averti ses disciples que les signes que nous venons de passer en revue, la guerre, la famine, les épidémies, les tremblements de terre ne seraient que les premières douleurs de l'enfantement, Jésus leur annonça un signe qui indiquerait à coup sûr que la fin des temps était arrivée. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Ceux qui étudient l'impact des activités missionnaires chrétiennes estiment que 75% à 85% de la population mondiale a entendu l'évangile au moins une fois.
Chaque année, 4 milliards de tracts évangéliques et 100 millions de Bibles sont distribués. 98% de la population mondiale a accès à la Bible du fait qu'elle est traduite en partie ou en totalité en 2300 langues. L'Évangile est aussi annoncé sur 4000 stations de radio et de télévision. L'Évangile est à la portée de 99% de la population mondiale par le biais des stations de radio chrétiennes. En même temps, on assiste à une augmentation de sites internet chrétiens, de cyber-églises chrétiennes, de stations radio en ligne et d'autres ministères chrétiens qui évangélisent, informent et proposent une assistance pastorale sur l'internet. Jamais encore l'évangile n'avait été annoncé dans le monde entier et à toutes les nations comme c'est le cas aujourd'hui. De nos jours, toutes les nations de la terre ont entendu l'évangile comme Jésus l'avait prophétisé. Par conséquent, si Jésus a dit vrai, on est en droit de conclure que nous vivons bien au temps de la fin. Au début du chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, les ennemis religieux de Jésus le mettent au défi de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répond en disant « Au crépuscule vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge » ou bien à l'aube « Aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre ». Hypocrite, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes des temps. De nos jours, les techniques modernes de prévision atmosphérique ont considérablement amélioré notre aptitude à prévoir le temps qu'il fera. Mais pour autant, sommes-nous conscients des signes menaçants qui marquent notre époque? De même, quand vous verrez tous ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-là ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Alors, que doit-il donc encore se passer? L'un des tout derniers signes de la fin, l'instauration d'un gouvernement mondial dirigé par un surhomme tyrannique, l'Antéchrist. L'Antéchrist, celui que la Bible appelle aussi l'homme de perdition ou la bête. Tout comme Hitler, qui fut un archétype de l'Antéchrist, il possédera un charisme et une éloquence hors du commun. Une bouche qui parle avec arrogance. Qui ne voudrait pas d'une solution miracle aux problèmes politiques, économiques et militaires de l'humanité? Ce négociateur hors pair surgira sur la scène politique mondiale en présentant un plan de 7 ans promettant la paix mondiale et garantissant la stabilité économique et la liberté religieuse. L'Antéchrist pourrait très bien asseoir son pouvoir sur les ruines de l'ex-Union soviétique. Le prophète Ézéchiel l'appelle le prince de Magog, ce qui, de l'avis de nombreux exégètes bibliques, désigne un pays ou une contrée située au nord d'Israël qu'ils interprètent comme étant la Russie moderne. Le livre de Daniel indique que l'Antéchrist sera allié à 10 dirigeants de nations qui faisaient partie de l'Empire romain. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que ces 10 dirigeants mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Le prophète Daniel nous apprend que l'Antéchrist n'aura pas de considération pour le désir des femmes. Cela pourrait signifier qu'il est célibataire ou homosexuel. Daniel nous dit aussi qu'il aura une apparence féroce, c'est-à-dire un air sévère, et qu'il sera plus imposant que ses compagnons, plus orgueilleux, plus arrogant. Le pacte de 7 ans concocté par l'Antéchrist est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Il est probable que les termes de l'accord final doteront la ville de Jérusalem d'un statut international qui garantirait les mêmes droits au judaïsme, à la chrétienté et à l'islam. Les Écritures indiquent que les Juifs auront la permission de reconstruire leur temple sur le mont Moria et qu'ils y rétabliront leur ancien rite de sacrifice d'animaux.
Malgré sa domination sans partage sur le monde, le régime de l'Antéchrist devra faire face à une résistance acharnée. Daniel décrit plusieurs guerres qui opposeront l'Antéchrist à ceux qui lui résisteront au cours de son règne de 7 ans. Au début, tout le monde ou presque trouvera l'Antéchrist merveilleux. Il est vrai qu'apparemment, il aura réussi à résoudre plusieurs problèmes très complexes de la planète. Mais au bout de 3 ans et demi, il décide de rompre le pacte et il envahit Israël. C'est le moment qu'il choisit pour faire de Jérusalem sa capitale mondiale et pour interdire toutes les religions, hormis le culte de sa personne et de son image. La Bible nous révèle que l'Antéchrist s'assiera dans le temple juif à Jérusalem, il s'élèvera au rang de Dieu et exigera qu'on le vénère comme tel. Le gouvernement de l'Antéchrist impose alors le fameux système monétaire informatisé symbolisé par le chiffre 666. Elle obligea tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom, c'est-à-dire 666. 666, la marque de la bête. Pratiquement tout le monde a entendu parler de cette prophétie d'après laquelle, au dernier jour, personne ne pourra rien acheter ni vendre sans la marque du diable. Aujourd'hui, nous possédons la technologie qui permet l'accomplissement de cette prophétie d'une société sans argent liquide. Par exemple, tous les articles en vente dans ce supermarché sont dotés d'un code d'identification. Vous aurez sans doute remarqué que ce code barre, qui est un système d'identification universel, comporte 3 barres un peu plus longues que les autres, situées respectivement au début, au milieu et à la fin du code. Les autres barres correspondent chacune à un chiffre donné. Observez bien cette barre. Elle représente le chiffre 6. Vous remarquerez qu'elle est identique à ces 3 barres qui représentent également le chiffre 6. Il se trouve donc que tous les codes barres sont marqués du chiffre 666. Le système 666 d'identification universelle des codes barres est à la base d'autres technologies qui nous conduisent à toute allure vers le système de crédit universel qu'on nous décrit au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Pour l'instant, dans ce supermarché, j'ai le choix entre 3 modes de paiement pour régler mes achats. Je peux payer en espèces, ou bien faire un chèque, ou encore payer avec une carte de crédit. Il existe un autre mode de paiement en vigueur dans de nombreux pays, il s'agit de la carte bancaire. Je présente ma carte bancaire à la caissière qui la fait glisser dans un scanner électronique relié directement à mon compte en banque. La somme est immédiatement débitée de mon compte et créditée sur celui du commerçant, le tout en une fraction de seconde. C'est un mode de paiement très apprécié des commerces, des banques ainsi que des consommateurs. Il y a également la carte à puce ou carte intelligente qui, comme son nom l'indique, contient une petite puce électronique. Ces cartes vous permettent d'avoir accès à votre compte en banque, mais elles renferment également votre passeport, votre dossier médical, votre permis de conduire, votre photo, votre statut de sécurité sociale et toutes sortes de renseignements personnels. Ces cartes sont déjà à l'essai dans plusieurs pays. Vous le voyez, nous ne sommes pas loin d'avoir éliminé les transactions en espèces et les raisons invoquées ne manquent pas. Les paiements en espèces permettent aux trafiquants de drogue de réaliser leurs transactions au moyen de valises remplies de billets de banque. Sans les espèces, on pourrait éradiquer le commerce des drogues illicites. La fin des paiements en espèces permettrait de faire disparaître toutes sortes d'activités criminelles, du simple vol au terrorisme international, et cela promet en plus d'éliminer de nombreuses plaies économiques et sociales. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux gouvernements appellent de leur vœu une société sans argent liquide. Cependant, avant de pouvoir éliminer les cartes de crédit, les chèques et les espèces, il faut d'abord mettre au point un système d'identification universelle qui soit infaillible et qui garantisse quiconque est bien le propriétaire de cette carte.
Plusieurs systèmes d'identification infaillibles ont déjà vu le jour, comme ce lecteur d'empreintes digitales. Le seul problème avec ces dispositifs, c'est qu'ils sont très coûteux. Pour qu'une société puisse réellement fonctionner sans argent liquide, il faudrait que chaque commerce et chaque petit point de vente en soit équipé. Alors que le coût d'un seul de ces terminaux d'identification se chiffre en milliers d'euros, les petites puces électroniques insérées dans les cartes intelligentes ne coûtent que quelques euros. Et si l'on prenait la puce électronique pour l'insérer sous la peau de votre main? Une fois que la puce est implantée, il suffit de disposer d'un lecteur à bas prix, du type de ceux qui sont en service dans les supermarchés, et vous voilà devenu une carte à puce ambulante. Et du coup, on a réglé le problème très onéreux de savoir si le porteur de la carte en est bien le propriétaire. Un communiqué du ministère de la Santé américain révèle que le nouveau projet d'identification par micropoint est déjà entré en vigueur à Washington et dans d'autres grandes villes américaines. Ces minuscules puces électroniques de la taille d'une tête d'épingle ne coûtent que quelques dizaines de centimes d'euros et sont implantées à quelques millimètres sous la peau. Elles sont activées au moyen d'un scanner manuel et permettent d'identifier sans aucun risque d'erreur la personne qui a reçu l'implant. On le voit, la technologie et les mentalités évoluent rapidement dans le sens de la mise en place de la marque de la bête. D'ores et déjà, on ne cesse d'entendre parler de nouvel ordre mondial, de globalisation, et ces slogans s'incrustent lentement mais sûrement dans notre esprit, alors même que nous nous dirigeons vers un système financier et politique global, une société sans argent liquide contrôlée par un gigantesque réseau électronique aux ramifications mondiales. Ce réseau est capable de surveiller les déplacements de chaque homme, femme ou enfant de la planète et toutes leurs transactions commerciales. Bref, il s'agit d'un système en tout point semblable à celui que décrivait le livre de l'Apocalypse il y a près de 2000 ans. Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front ou sur la main devra boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine et la fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Un jugement apparemment sévère à l'encontre de quelqu'un qui a accepté une marque pour acheter à manger. Pourtant, cette prophétie indique que le fait de recevoir la marque de la bête n'est pas seulement une décision d'ordre économique, mais qu'il implique une vénération à l'égard de l'Antéchrist, possédé du démon, et signifie que l'on fait acte d'allégeance à son régime mondial impie. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Cette image de la bête, que la Bible appelle aussi l'abominable profanation, sera vraisemblablement un ordinateur de très haute technologie aux performances extraordinaires, relié en permanence au réseau de communication du nouvel ordre mondial. La Bible nous dit qu'elle parlera et qu'elle fera mettre à mort ceux qui refusent de l'adorer. Jésus disait qu'au moment où l'on verrait cette image s'établir dans le lieu saint, la détresse serait plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Une part importante du livre de l'Apocalypse est consacrée à la description minutieuse des atroces destructions, des épidémies effroyables et des monstres terrifiants que Dieu enverra pour tourmenter le régime antéchrist qui tentera d'éliminer tous ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête. À plusieurs reprises, la Bible indique la durée exacte de cette période de grande tribulation. 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Nous savons donc que le jour où l'Antéchrist révoquera le pacte et érigera son image à Jérusalem marquera le début du compte à rebours jusqu'au jour exact du retour de Jésus. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira,
la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. La période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, sous le règne horrible de l'Antéchrist, se terminera de façon abrupte et éclatante avec le retour de Jésus-Christ venu rassembler ses enfants auprès de lui. Des éclairs, des trompettes, le tonnerre, des tremblements de terre et de gigantesques pluies de météores annonceront cet événement cataclysmique. Les enfants de Dieu morts depuis l'aube des temps ressusciteront dans un nouveau corps miraculeux. Ils jailliront de leur tombeau pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Les chrétiens vivants seront métamorphosés et s'élèveront dans les airs. Ils traverseront des plafonds, des bâtiments, des voitures et s'envoleront dans les nuages pour aller à la rencontre du Seigneur. Voilà le scénario du retour de Jésus tel que nous le décrit la Bible. Il sauvera ses enfants des griffes de leurs odieux persécuteurs antéchrist et il les emmènera célébrer la plus formidable et la plus glorieuse victoire de tous les temps, le grand festin des noces de l'agneau qui aura lieu au ciel. Pendant ce temps, Dieu déversera sur la terre sa terrible colère contre les forces de l'Antéchrist, une vengeance effroyable qui poussera les coupables à chercher la mort sans pouvoir la trouver. Peu après le retour de Jésus, la grande armée des cieux, commandée par Jésus, descendra du ciel pour anéantir l'Antéchrist et mettre fin à son empire mondial au cours de la terrible bataille d'Armageddon. Ce gigantesque carnage au cours duquel l'Antéchrist et ses troupes seront taillés en pièces aura lieu dans la vallée de Megiddo, près d'Haïfa en Israël. Cette victoire marquera la fin du règne barbare de l'homme et Jésus, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, et son armée céleste prendront le contrôle du monde pour gouverner la terre comme elle l'aurait dû l'être si les hommes n'avaient pas désobéi à Dieu pour n'en faire qu'à leur tête. Ainsi commencera le millénium, 1000 ans de paix, d'abondance et de paradis terrestre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous vivons à une époque fascinante et que d'immenses changements sont sur le point de se produire. Le rideau s'est levé sur la scène finale du grand drame humain. Le dernier acte a commencé et rien ne pourra l'arrêter. Quoi qu'on en pense, nos vies sont liées à ces grands événements. Le compte à rebours d'Armageddon a déjà commencé. L'interprétation des prophéties bibliques que nous venons de vous présenter n'est pas unique. Des millions de chrétiens la partagent en totalité ou en partie, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. De nombreux musulmans sont également d'avis que des passages du Coran et d'autres écrits de l'islam prédisent les mêmes événements apocalyptiques. L'une des raisons d'être de la prophétie biblique sur la fin des temps est de nous révéler l'avenir pour que nous ne soyons pas surpris par ces formidables événements et pour que nous sachions que tout cela fait partie du plan de Dieu. La meilleure façon de vous préparer à ces événements futurs, c'est de recevoir Jésus comme sauveur, puisqu'il a promis d'être avec ses enfants, de les protéger et de les guider en ces temps périlleux. Jésus vous donnera le courage et la force d'affronter ces bouleversements, et il vous aidera à survivre jusqu'à la fin du monde. Puis, il vous récompensera au-delà de vos rêves les plus fous dans le monde céleste à venir. Si vous ne connaissez pas encore Jésus,
nous vous invitons à recevoir gratuitement son cadeau qui est la vie éternelle en répétant la prière suivante. Cher Jésus, je te prie d'entrer dans mon cœur. Pardonne-moi mes fautes et mes péchés passés. Fais-moi don de la vie éternelle. Apprends-moi à t'aimer et aide-moi à partager ton amour et ta vérité avec les autres. Amen. Nous n'avons qu'une vie et elle est vite passée. Seul ce que nous avons fait pour le Christ a valeur d'éternité. Jésus nous demande de faire l'œuvre de celui qui nous a envoyés pendant qu'il fait jour, car la nuit vient en laquelle nul ne peut travailler. Venez vous joindre à nous et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour annoncer l'amour de Dieu au monde. Aidez les autres à affronter ces temps difficiles et expliquez-leur quel monde merveilleux les attend.